www.fmliberté.com www.fmliberté.com, FM Liberté, radio de la diaspora. Nous émettons depuis Chicago, aux États-Unis. L'invité de la rédaction aujourd'hui, c'est le responsable du Zapping 229. Vous l'avez lu, vous avez vu sur nos sites. Le Zapping 229 célèbre sa première année. Il y a de cela un an, un groupe de jeunes béninois de la diaspora ont décidé de mettre sur pied une plateforme d'information à travers des images et des sons. Aujourd'hui, ce groupe donc célèbre la première année d'existence du Zapping 229. Nous recevons pour vous Fernand Somadiagui et Vital Parnou, tous deux depuis la Caroline du Nord. Vital et Fernand, bonjour. Bonjour Bill et bonjour à tous les auditeurs de FM Liberté. Oui, bonjour Bill, bonjour Vital, et bonjour amis auditrices et auditeurs de FM Liberté. Oh, voilà, je le disais, Fernand, samedi prochain, samedi le 20 février, le Zapping 229 célèbre sa première année et il y a au menu de cette célébration une conférence débat suivie d'une soirée gala. Parlez-nous brièvement de cette conférence et de la soirée de gala qui va s'enchaîner. Merci une fois encore pour l'opportunité que vous nous offrez, Monsieur Bill Davoc. Effectivement, un groupe d'amis qui s'est constitué en fan club du Zapping 229. Ce groupe a donc décidé de commun accord avec le promoteur du Zapping d'organiser l'an 1 de ce forum de veille citoyenne qui est devenu un forum très suivi de par le monde, non seulement dans la diaspora, mais effectivement aussi dans les 4 coins et même les coins les plus reculés du Bénin. J'étais surpris la dernière fois de voir un ami habitant dans Séméret, dans le département de la Donga, qui m'envoyait des informations par rapport au Zapping. Donc tout ceci nous a amené à dire qu'il est de bon ton que nous organisons effectivement ce premier anniversaire pour parler un peu du Zapping, mais aussi de notre démocratie. C'est dans ce ordre d'idée, et comme vous l'aviez bien dit, qu'on aura une conférence débat qui sera animée par le professeur Désiré Baloubi. Dr Baloubi est professeur titulaire de chaire en anglais et en linguistique à Shaw University basée à Raleigh en Caroline du Nord. C'est lui qui sera le principal animateur de cette conférence débat qui a pour thème les défis et paradoxes de la démocratie béninoise, une éducation de tous pour tous. Donc, après la présentation du docteur Baloubi, on assistera effectivement à un débat avec l'assistant. Après ceci, il y aura, comme vous l'aviez bien sûr mentionné, il y aura un gala, un dîner d'enfants pour boucler la boucle. Alors, pour le gala, est-ce que l'entrée est payante? Comment ça va se passer? C'est sur invitation ou bien sur participation? Bon, l'entrée est gratuite, mais il faut réserver quand même. Il y a un lien qui est fait pour ça. Il suffit d'aller sur le zapping229.com et vous aurez le lien. À défaut, vous pouvez appeler directement des numéros qui sont affichés sur le site aussi, mais que je peux vous communiquer ici directement. Vous pouvez appeler ces numéros pour faire votre réservation. Il s'agit principalement de numéro 919 413 55 91. Je répète, 919 413 55 91 que vous pouvez appeler et faire votre réservation. C'est le numéro principal. Ça. Il y a un numéro secondaire
je n'arrive pas à mettre la main là-dessus, mais il suffit d'appeler quand même ce numéro-là et puis vous pouvez faire votre réservation ou aller sur le zapping229.com et la réservation est faite. Une fois encore, je précise, l'entrée est libre et gratuite. Il suffit de vous faire annoncer avant et puis c'est tout. www.zapping229.com pour la réservation. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'origine, la genèse de Zapping 229. Dites-nous, Vital, d'où est venue l'idée de Zapping 229 et quels étaient vos objectifs au début du lancement de cette plateforme? Merci beaucoup, Bill, et merci à Fernand. Et pour revenir à la genèse du Zapping 229, je dois dire que en fait, Zapping 229 va retrouver ses origines, sa genèse depuis les années 2001. Depuis les années 2001, où nous avions à l'époque créé le premier site Internet web pratiquement de portail sur le Bénin, que nous avions appelé en fait à l'époque Focus Afrique, focusafrique.com, qui nous permettait, n'est-ce pas, de donner des informations sur le Bénin et sur l'Afrique en général. Bon, il faut dire que Focus Afrique a existé pendant environ de 2000 à 2006 et au lendemain des élections de 2006, je crois, Focus Afrique n'a pas continué ses activités. Et très vite, nous l'avions remplacé, nous avions voulu remplacer le nom Focus Afrique par Bénin Gate parce que nous voulions concentrer toutes nos activités d'information sur le Bénin particulièrement, pas sur l'Afrique comme nous avions pensé le faire parce que ça englobait beaucoup de pays à la fois et du coup, nous n'avions pas pu, n'est-ce pas, honorer cet engagement d'informer les Béninois de la diaspora pour ce qui est des informations sur le Bénin particulièrement. Alors, nous avions créé, au lendemain des élections de 2006, nous avions créé le Bénin Gate. Bénin Gate, en fait, qui en anglais voudrait dire Bénin et à la fois portail. Gate qui veut dire portail en anglais. Donc, nous avions voulu que Bénin Gate soit un portail sur le Bénin, en fait. Et nous l'avions animé avec Fernand à l'époque. Et Bénin Gate a beaucoup servi dans la période des élections de 2011. Alors, donc, Focus Afrique qui a été le tout premier, le père de Zapping 229, qui a été muté en Bénin Gate. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés au Zapping 229. Zapping 229, tout simplement parce que nous avions voulu donner l'information en continu de façon un peu comme on dit, tu zappes sur la télé, tu zappes d'une chaîne de télévision à une autre. Tout simplement parce que pour nous, nous avions constaté que l'information était une denrée périssable. Une denrée périssable qu'il faut pouvoir porter aux auditeurs, qu'il faut pouvoir porter aux lecteurs, à ceux qui vous suivent en temps réel. Cela a beaucoup manqué pour la diaspora béninoise et nous avons un site ici qui s'appelle Bénin Info qui est en ligne depuis la zone de Washington DC. Mais en dehors de ça, nous avions pensé qu'il était concevable qu'il y ait des éléments audio, des éléments vidéo pour permettre aux Béninois de la diaspora de mieux s'informer. Et l'autre chose a été que il y a eu une révolution technologique dans les multimédias. Il y a eu une révolution technologique du fait de l'apparition de YouTube et du fait de l'apparition de Facebook et aujourd'hui de WhatsApp dans les systèmes, dans les courroies de transmission de l'information. Ce qui n'existait pas en 2001, ce qui n'existait que partiellement en 2006, où à l'époque nous avions créé Focus Afrique et Bénin Gate. Aujourd'hui, YouTube, Facebook et WhatsApp sont les plus grandes révolutions de notre génération. Alors, ne pas pouvoir tirer profit de ces outils d'information, de ce courant de transmission, alors que nous les avons à notre disposition, ce serait une perte, ce serait vraiment inutile. Alors, donc, c'est de là que nous avions eu l'idée de créer Zapping 229. Au début, le nom n'était pas donné à cette initiative, mais il s'est retrouvé qu'à un moment donné, Facebook que nous utilisions principalement pour véhiculer les informations, pour porter l'information à nos amis, Facebook avait une limitation de 5000 amis. 5000 amis dans chaque contact.
sur sa plateforme. Par contre, une page pouvait aller au-delà des 5000 amis. Donc, ce qui nous a poussé, du coup, à constituer, à créer une page sur laquelle les mêmes informations pouvaient être relayées. Alors, du coup, Zapping est né et Zapping est né pratiquement, ça fait 1 an pour être de façon formelle, mais en réalité, c'est une initiative qui date depuis plusieurs années déjà, et ce n'est que de façon formelle en janvier 2015 que pour répondre à la demande incessante et la demande croissante de Béninois de la diaspora et même de l'Afrique, comme l'a fait observer tout à l'heure Fernand, qui essaie toujours de nous envoyer des demandes d'amitié que nous n'étions plus en mesure d'honorer. Nous avons donc dû créer Zapping 229, qui est en fait une plateforme. Et nous, notre préoccupation a été de porter l'information à tout le monde de façon à capter l'attention des gens. Alors pour ça, nous avons voulu associer l'agréable à l'utile. Et nous avons opté pour un style de communication qui est la satire, qui malheureusement ne fait pas l'unanimité, chaque fois qui fait grincer beaucoup de gens, comme vous devez le savoir, Bill. Donc nous avons opté pour la satire. La satire nous permet, n'est-ce pas, de porter l'information, mais aussi d'y ajouter un peu d'agrément. Parce que aujourd'hui, nous avons constaté que les gens sont très souvent, fatigués de lire des longs textes. Lorsque vous vous connectez à l'Internet, aujourd'hui, tout est dynamique. Les gens veulent voir l'image, les gens veulent écouter le son pendant qu'ils sont dans le train, pendant qu'ils sont dans la voiture. Et ça, tout ça justement, j'aimerais qu'on accentue un peu ce point. L'idée de zapping, donc, comme on le dit, passer d'une chaîne à une autre, c'était pour vous l'essentiel de l'actualité en vidéo et passer à l'information suivante. Au lieu de regarder 30 minutes du journal, on voit donc ce qui est marquant, ce qui a fait l'essentiel, et on passe à l'info suivante, c'est ça? Absolument, absolument, Bill. Parce que lorsque vous prenez un journal, par exemple, un journal de 30 minutes, lorsque je prends le cas du Bénin, lorsque vous suivez le journal de la chaîne nationale qui est l'ORTV, ce n'est pas tout ce qui passe dessus qui est essentiel. Ce n'est pas tout ce qui est dessus qui intéresse en fait le téléspectateur. Mais nous sommes figés, nous sommes bloqués dans la dynamique de ce qui passe à l'instant, ce qui ne nous donne pas la possibilité de revenir. Aujourd'hui, avec le Zapping 229, c'est comme si vous avez une base de données, un stockage qui vous permet de retourner en arrière 2 mois en avant et de revoir une vidéo qui est passée peut-être l'année dernière. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui c'est comme de l'archivage, en fait, aujourd'hui. Et ça vous permet, dans la dynamique, parce que lorsque vous regardez la télé, lorsque l'émission passe et que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas revenir là-dessus. Mais avec le Zapping 229, nous archivons ces éléments. Cela nous permet, n'est-ce pas, de revenir et de confondre même nos hommes politiques qui, hier peut-être, ont tenu un discours et aujourd'hui tiennent le discours contraire. Et c'est pour cela que le Zapping est devenu une puissance dans l'univers médiatique du Bénin que nous appelons affectueusement le 229, parce que le 229, en fait, c'est le code téléphonique du Bénin. Lorsque nous parlons du 229, en fait, nous avons pris le code téléphonique du Bénin, juste pour ne pas dire le Bénin, si vous voyez. Donc, ce que nous faisons en réalité, parce que nous avons la chance d'avoir la réception de plusieurs chaînes de télévision et de radio du Bénin, cela nous permet de passer d'une chaîne à une autre, de récupérer les vidéos en audio et en fichier vidéo et de les proposer à nos amis, de les proposer à nos fans qui veulent quand même savoir ce qui se passe au pays. Et laissez-moi vous dire aussi que même des Béninois qui sont au Bénin, à Cotonou et dans toutes les grandes villes et même les villages du Bénin se connectent au Zapping 229 pour avoir les informations réelles du pays, parce que ce n'est pas toujours évident lorsque vous êtes au boulot d'avoir accès à une télévision et de suivre le journal en direct au Bénin. Et il y a aussi des informations qui passent au même moment sur les chaînes de télévision. Vous ne pouvez que regarder une seule à la fois. Avec le Zapping 229 et le travail que nous faisons, nous donnons la possibilité à nos amis, à nos fans, de se connecter à notre page et de retrouver ces vidéos-là en différé. Voilà essentiellement ce que nous faisons. Fernand, vous avez dit en début de cet entretien que certains Béninois, même au fin fond du pays,
suivent le zapping 229, vous avez de feedback. Un an après donc le lancement du zapping 229, quel bilan peut-on faire de ces 12 mois d'activité? Écoutez, c'est un travail d'être humain, donc la perfection n'y est pas, mais on peut se targuer de dire on a fait un bon boulot jusqu'à présent, et nous remercions le promoteur, M. Vital Panou, qui fait un travail gargantuesque d'Hercule, disons-le. C'est énorme ce qu'il fait. Donc le bilan est globalement positif. Un bilan positif adressé donc. Vital Panou, pensez-vous que le zapping 229 a eu un impact au sein de la diaspora qui constitue la majorité de votre audience? Bill, je crois, pour vous dire la vérité, une façon pour moi d'apprécier cet impact n'est que le nombre sans cesse croissant de messages que je reçois inbox. Et c'est pour moi l'occasion de présenter toutes mes excuses à tous ceux qui, toutes les minutes, nous envoient des messages de félicitations, et aussi ceux qui nous envoient des messages pour porter à notre connaissance des événements qui surviennent. Parce que, dites-vous, il y a beaucoup d'informations qui nous parviennent aujourd'hui ici aux États-Unis, alors même que les compatriotes qui sont au pays ne les ont pas. Il se passe aujourd'hui un événement à Kobli, dans le Bénin. Il nous arrive d'avoir l'information même avant que ceux des environs de Kobli ne l'aient. C'est pour vous dire que, en fait, le zapping est devenu comme un moteur. C'est comme un moteur aujourd'hui dans tout ce qui concerne la lutte au niveau de la veille citoyenne. Lorsque quelqu'un constate un acte répréhensible aujourd'hui, ou bien quelqu'un tombe sur une image insolite à désapprouver, la première des choses qu'il fait, c'est de prendre son téléphone, de prendre l'image, de capturer l'image et de l'envoyer au zapping directement. Donc, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur WhatsApp, les informations nous parviennent en temps réel. Et justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes politiques au Bénin sont conscients de ce que le zapping 229 a pris une certaine allure. Et il faut aujourd'hui, et ce n'est pas pour en prendre un crédit, mais cela quand même contribue à une certaine veille citoyenne au niveau du Bénin. Et justement, nous ne faisons pas que des heureux. C'est vrai que nous y mettons de la satire, nous y mettons de l'humour. Il faut dire que à chaque jour, nous avons ceux qui sont mécontents et nous avons également ceux qui sont contents de ce que nous faisons. Et puis, en fait, ça bascule d'un camp à l'autre parce que dans notre impartialité, nous faisons des heureux un jour qui deviennent des mécontents l'autre jour ou dans la minute d'après. Donc, le zapping n'est pas là pour les bons yeux d'un candidat, par exemple, ou bien pour les bons yeux d'un parti politique ou d'une chapelle politique. Mais pour apprécier l'impact du zapping 229, je m'en tiens uniquement au feedback, au contact, aux messages que nous recevons de part et d'autre depuis Cotonou, des gens qui nous appellent, qui nous écrivent une bosse, et lorsque je consulte leur profil Facebook, je me rends compte qu'en réalité, ils habitent le territoire national au Bénin et qui nous écrivent pour nous dire que bon, c'est sur notre page, c'est sur notre mur qu'ils vont s'informer. Je me dis, mais donc finalement, ça c'est à quelque chose. Ça c'est à quelque chose. Voilà. Alors, pour conclure cet entretien, Fernand, le 20 février, samedi 20 février, donc en Caroline du Nord, c'est la grande célébration du premier anniversaire du zapping 229. On célèbre aussi le Bénin, on fête la culture béninoise. C'est vrai qu'on ne va pas tout de suite dévoiler tous les plans de la soirée, mais dites-nous qu'est-ce qu'il y a au menu, puisque en ces moments de retrouvailles, c'est aussi l'occasion de revisiter nos cultures et de redécouvrir les mets du pays. Absolument, Bill. Tout à fait, je ne dirai pas tout ici, comme vous l'aviez dit. Il y aura de petites surprises, mais je peux vous dire
en matière culinaire, gastro-culinaire, il y aura de la nourriture de chez nous. Je vais donner juste 2 ou 3 mets qui seront de la partie. Il y aura du hablo, il y aura de la cassa, il y aura de bokpetin, et je m'arrête là pour le moment. Il y aura d'autres surprises. Évidemment, côté musical, nous avons le maestro Vita, lui-même qui sera derrière les consoles là-bas pour animer la soirée. Donc, il y aura de la bonne musique. Et à l'animation de la soirée même, en dehors de la musique, il y a votre humble serviteur Fernand Somandiagui. Et je vais profiter de l'occasion pour remercier les autorités de Radio FM Liberté qui ont accepté, et je viens de voir la pub sur vos pages, que ce soit page Facebook, que ce soit un site web, qui ont accepté donc, disais-je, de retransmettre en direct l'événement. Merci infiniment. Comme je suis déjà dans les remerciements, j'en profite pour remercier les membres du fan club du Zapping 229, surtout le comité pilote. Je veux nommer Jérémy Serge Dider et Marius Nyanimi pour leur collaboration et évidemment Vital Panon, le promoteur, pour cette soirée qui aura bien sûr lieu le samedi prochain, 20 février 2016, à 18h précises. Il y a ce que nous avons pris l'habitude d'appeler heure africaine, et je l'ai toujours dit, ça n'existe nulle part. L'heure, c'est l'heure. On a bien dit 18h précises. Tant pis, je dirais, pour les retardateurs. Donc, c'est bien sûr à 18h précises, et le lieu, c'est Lexington Farm Clubhouse, situé au 3409 Milltree Road, Raleigh, Caroline du Nord. Vital, un mot à l'endroit du fan club du Zapping 229 pour conclure. Oui, merci Bill. Encore une fois, je voudrais remercier ses amis parce qu'il faut rappeler Bill, cette initiative de la célébration de ce premier anniversaire du Zapping 229 ne vient pas de moi. Et c'est une idée qui a germé au niveau d'un certain nombre d'amis, d'un certain nombre de fans du Zapping 229. Et ce sont eux qui ont pris cette initiative. Donc, en fait, moi, je ne suis qu'un participant à cet événement. Je serai présent en tant que Vital, et comme l'a dit Fernand tout à l'heure, je serai le maestro au niveau de l'animation de cette soirée. Mais c'est le lieu pour moi de remercier Fernand et Jérémy et Marius qui ont essentiellement pris cette initiative. Donc, il y a germé à leur niveau. Et Bill, si tu le permets, je voudrais quand même faire une petite observation parce que beaucoup pensent que le Zapping 229 est une lance de fer d'une chapelle politique ou bien d'un homme politique très puissant. Nous ne recevons aucun financement de quelqu'un. Ça, c'est le lieu pour nous de le préciser. Lorsque vous faites des publications qui ne sont pas dans l'intérêt ou bien qui vont contre un homme politique, on pense que c'est l'adversaire politique, c'est le camp d'en face qui vous finance, qui vous donne l'argent pour détruire. Nous n'avons aucun esprit de destruction. Nous n'avons pas l'intention de vilipender, de faire mal à quelqu'un politiquement pour le détruire, pour le nuire. C'est loin de nous cette intention, loin de nous cette idée. Ce que nous faisons, comme je l'ai dit, nous le faisons pour porter l'information, mais avec beaucoup de gaieté, avec de l'humour et faire rire les gens tout en leur portant l'information en temps réel. C'est ce que nous faisons. Donc, que ceux qui se sentent un peu lésés dans nos publications parce que la satire ne fait jamais l'unanimité. C'est un peu comme vous avez vu ce qui s'est passé à Paris avec Charlie Hebdo. Donc, c'est un risque que nous prenons dans ce que nous faisons et nous précisons encore une fois que nous n'avons personne derrière nous qui nous commandite dans ce que nous faisons. Il n'y a personne qui nous finance, il n'y a personne qui nous supporte dans ce que nous faisons. Nous avons décidé de le faire et nous l'assumons. Et toutes les charges afférentes à ce travail que nous faisons par passion, c'est un peu comme ce que vous faites, Bill, dans les médias, à la radio. Vous n'allez pas vraiment gagner votre vie dans ce que vous faites là. Est-ce que vous le faites aussi par passion? Donc, ce que nous faisons au niveau du Zapping, c'est un travail que nous faisons par passion. Si quelqu'un venait à nous aider, nous allons l'accepter. Mais il ne faut pas que les gens pensent que derrière nous, il y a une puissance, il y a une main, il y a une télécommande qui nous fait faire ce que nous faisons. Alors, encore une fois, je remercie tous les amis
tous les fans du Zapping 229 pour la confiance qu'ils nous font. Je crois que nous allons essayer de faire chaque jour un peu plus et de ne pas les décevoir. Et nous allons essayer au mieux de notre possible de garder notre impartialité dans tout ce que nous faisons. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez à Fernand et à moi de pouvoir nous exprimer sur vos antennes et pour porter ce message à tous les amis, à tous les Béninois de la diaspora. Le rendez-vous est pris samedi 20 février 2016 à Raleigh, en Caroline du Nord, pour l'an 1 du Zapping 229. Merci également à Eric Alover qui a assuré la technique. Je suis Bill Émile Davolk au micro. Messieurs et dames, je vous le rappelle, vous pouvez suivre donc cet événement, cette manifestation en direct sur la radio de la diaspora www.fmliberté.com samedi à 16h heure de Chicago pour le direct depuis la Caroline du Nord. Bonsoir chez vous. FM Liberté, la référence.